Coucou, alors petite vidéo du jour. Oui, j'ai décidé de faire de la patouille un jour où je suis en chemisier, moi. Mais tout va bien. Petite vidéo patouille. Pancarte de porte. Oui, parce que je suis repartie. Et voilà, sur ce thème-ci, qui est donc la couture, avec 22 000 superpositions de choses. Donc là, vous avez un apron rouge. Je crois que quelqu'un m'avait envoyé. Alors ça, vous savez que j'en ai 3 milliards. Vous êtes toutes des amours. Vous m'envoyez tous des petits bouts et tout. Donc j'en ai mis aussi. Là, on a aucune idée de ce que c'est que ça. Ça fait un truc plastique que j'avais eu chez nous, un ruban. Les couleurs, pour l'instant, on s'en fout. J'aimerais faire quelque chose de coloré. Le problème, c'est que vous me connaissez, je suis quand même assez vintage. Donc j'avoue que j'ai peur. J'ai peur de finir par faire un truc vintage. Mais bon, voilà. Hein. Donc, j'ai coulé tous ces petits éléments-là, des boutons, une découpe. J'ai sorti des découpes que m'avait envoyé Nicole, que m'avait envoyé Sandrine. Vous voyez, voilà. J'ai ma pâte à structure Romain. Vous savez, les pochoirs de Romain. Mais pour le coup, non. Non, pas là. Enfin, pas sur ce truc-là. Ou ça viendra, il n'y a pas de souci. Je pense dans un junk, mais bon, voilà. Alors, voilà, on prend la gesso et on recouvre. Et après, on va jouer donc avec... par contre, je vais jouer avec des peintures. Pour l'aspect... Ah bah dis donc. Tu vieillis pas bien, toi. C'est quoi cette espèce de bruit pourri que tu viens de me faire, là? Pour l'aspect... Oh, vous verriez le bazar, j'ai de la dentelle, j'ai des trucs partout. Pour l'aspect... Comment je vais vous dire? Bon, bref, c'est pas grave. C'est parti, ça reviendra. Donc, gesso, connaissez le concept. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne base d'accroche et que c'est ça qui va faire après... Ah oui, c'est ça que je vous disais, les couleurs. Je vais prendre de la peinture. Pour l'aspect métallique, etc., j'ai une idée. Je vais utiliser un truc que j'ai qui fait des reflets un peu roses, dont je ne suis pas fan. Mais cependant, je ne veux pas énormément métalliser les choses. Je veux qu'il y ait de la couleur, en fait. Je vais réussir à sortir les aspérités. Attention, c'est moi. Hein. Bien d'accord. Je vais réussir à faire ressortir les volumes, les choses différentes, uniquement... Enfin, je vais essayer. Si ça ne marche pas, bah, je trouve que je vais faire autrement. Uniquement en... Comment? Sans travailler les métallisés, l'aspect un peu, j'allais vous dire, bah, métal qu'est le mien, hein, steampunk, machin. Enfin là, il est évident que c'est pas steampunk, mais quand vous travaillez le métallisé, hein, vous travaillez quand même ces tons-là. Hein. Il n'y a pas... C'est peut-être pour ça que le mix médium m'attire autant aussi. Hein. C'est ce côté métallisé. Là, le truc que j'ai à mettre dessus, au pire, ça fera un aspect irisé. Vous voyez? Attention, subtilité. Subtilité quand tu nous tiens, hein, Audrey. Hop. Oh, et t'es barré où, toi? Ah, ben, on va pas être copains, hein. Tu ne te sauves pas, bouton de la fleur. Voilà, donc l'idée... J'ai déjà dit, hein, ce mot-là. Oui, mais parce que quand je fais quelque chose, en fait, j'ai souvent des idées plus que... Je sais jamais ce que ça va donner. J'espère que ça sera réussi quand même. Non, mais je crois que je vais le faire en vintage. Quoi que je veuille. Donc l'idée, c'est pour l'instant pas forcément de recouvrir les couleurs. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire. Aussi, moi, ne pas recouvrir, ça ne me gêne pas. Je veux qu'on voit les différentes choses qu'il y a dessus. Donc on est d'accord. Là, on est bon. Je fais une pause hein, parce que malheureusement, déjà, j'ai un café à boire. Et deux, va falloir tourner les pages et aller chercher les peintures. Parce que là, concrètement, ça, ce n'est que le fond. Je vais en remettre dessus. Selon les couleurs qui vont teinter les choses. Après, je vais en remettre dessus. Donc, j'ai pas rangé ni mes dentelles, ni mes tissus, mais rien du tout. Il n'y a rien qui est rangé. C'est Bagdad. Selon ce que je vais réussir à teinter là, on fera peut-être l'objet d'une deuxième vidéo pour pas que ça soit trop long. Selon ce que je vais réussir à teinter là, on mettra les décos après dessus, comment je vais encore refaire du volume dessus. Pour l'instant, ceci nous donne ceci, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mon heat gun, donc vous faire une pause, puis ça ne sert à rien d'être là avec le heat gun. Et voilà, on se retrouve après.
Donc, me voici de retour. Ouais, ça sera définitivement vintage. Hein, je vous le dis parce que... Alors, dans ces tubes qu'on a tous eu acrylique action, j'ai choisi un rouge marronné et marron pêche, blanc parce qu'il va falloir quand même jouer avec les nuances. J'ai ces peintures-ci, donc dans lesquelles je vais prendre la Burnt Sienna, donc en gros la sienne brûlante, terre de sienne ou tu vois, vous voyez, ça doit être encore un truc de maquillage, ça. C'est pas grave. Couleur comme ça, hein. Là on a le fameux Crimson Red que j'ai déjà dit, y compris qui à mon avis se rapproche de celui-ci, vous voyez, le rouge marronné, et un Burnt Umber, donc un brûlé ambre, je suppose. Là nous avons un Yellow Ocre. Voilà. Alors, on va faire joujouter avec ça, hein, pour teinter ça. Ah oui, puis j'ai ça aussi. Alors, qu'est-ce donc petite pensée pour toi, ma Steph, parce qu'on a cherché pendant 20 ans. Ça, je l'ai lu chez nous il y a très longtemps, hein, comme le montre l'étiquette jaune. Puisque je peux encore faire de la pub, allons-y. C'est normalement une sorte de pâte à structure, d'accord? Elle est sèche de chez Sèche. Je ne savais que faire. Steph m'a dit, maman, regarde à base de quoi c'est fait, dilue. À base d'eau. Donc on va y aller, on va diluer à base d'eau. Voilà, et on mettra du taupe aussi. On va jouer avec ces nuances marronnées. Comment joue-t-on à la nuance? Elle est où ma lingette? Voilà, déjà on va prendre une lingette sèche. Oui, parce que dans ma poubelle, il y a toujours des lingettes. Ah, attends. Si, celle-ci, mais surtout, il faudrait que j'en ressorte d'autres que je mette déjà à sécher en fait. Parce que pour estomper, rien ne vaut la lingette. Pour estomper vos nuances. Et par contre, on va beaucoup jouer du heat gun, du jet-un, enfin, vous allez beaucoup avoir d'attendez, je coupe, attendez, je machin, parce que... Ça, je mets plus loin. Oui, alors, pancarte de porte comme ça. Voilà. Alors, on y va. Et je vais commencer par ce marron-ci. Alors, j'ai pris comme une grande, ce que j'ai vu, mon ami de la montagne. Tu vois, tu parles beaucoup de moi, mais je parle beaucoup de toi aussi. Hein. Qui l'avait acheté, je me suis dit, non mais t'es gourde ou quoi? Tu l'as ce truc-là. Pourquoi tu fais de la peinture sur tes journaux? Enfin, tu me diras qu'une fois que le journal, je sais pas le laver. Ça, faut que je le lave. Le journal, par contre, en général, après... Alors, on y va. Donc, je prends... C'est un gros pinceau quand même, parce que pour le coup... J'ai toujours ma chiffonnette, hein, vous dites pas qu'est-ce qu'elle fait. Hein. Je ne suis pas à me peindre le jean. Déjà, non mais je suis en blanc aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Mais ça fait longtemps hein, que je l'ai en tête, ce truc-là. Mais pour le coup, voilà quoi. C'est comme tout, hein, des fois on n'a pas le temps pour. Enfin, et à un moment donné, il faut aussi que j'avance dans mes idées. Parce que c'est pas le tout d'avoir des idées, mais quand vous ne pouvez pas les appliquer, c'est très frustrant. La frustration, c'est bon, mais ça a ses limites. Connaissez la pub C'est bon la honte? Vous vous souvenez de cette pub? Bon, bah, certainement. Hein. J'ai pas... Et il y avait une pub, c'est comme ça, pour du Gabon, je crois. C'est bon la honte. Il y a de ça, là. C'est bon la frustration, mais à un moment donné, faut être haut d'info. Alors, on marronne. C'est très marron, hein. On est d'accord. Oh, mon Dieu, avec l'image là, je m'aperçois que c'est des couleurs... Ouais, dites-moi si vous avez la même couleur que moi qui est venue. C'est pas beau. Ça va être beau après, hein, je vous assure. Enfin, j'espère. Parce que sinon, on est mal parti. Voilà. On a bien marronné tout ça. On est bien d'accord. Là, bon, ça, toi, tu vas me saouler, hein, petit bouton qui tient pas la route, là. Hein. Là, ça me va. Je laisse tremper. Tant que j'y suis. Sont où, là, celles que je voulais mettre à sécher? Bah, il y en a une qui va nettoyer au fur et à mesure. Oui, parce que j'ai horreur de nettoyer. Enfin, j'ai horreur de nettoyer. Je suis pas la mère vaisselle, ça m'énerve. Enfin, à l'arrière, je crois que j'aurai un évier adapté, oui, mais comme c'est un évier de cuisine et que je fais des clifouilles dans mon évier de cuisine, après ça m'énerve. Donc si je peux faire avant... Alors, prenez la lingette sèche. Et vous estompez ce que vous venez de faire. Vous donnez donc de la nuance. Vous redonnez du volume à ce qui est apparent. Ça fait beaucoup moins couvert d'un seul coup. Sachant que la base était craft hein, quand même. Hein. Soyons très clairs.
Donc, voilà. Voilà, je veux voir le panier mannequin en dessous, tout en... le panier mannequin, non, un panier mannequin, c'est pour faire les vendanges. N'importe quoi. Oh là 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 là, sors de ta cambrousse, ma fille. Le mannequin de couture de départ. Bon, petite pause, on y va. Alors, je vous montre avant, je vous montrerai après séchage, parce que le blanc va ressortir. Hein. Mais c'est l'idée. D'accord? Ça me fait penser à la TC Old Lace. Ça s'appelle pas comme ça la TC, mais on s'en moque. C'est la collection Stamperia Old Lace. Voilà, c'est ça que j'ai en tête. Je veux faire du Old Lace. Old Lace. Audrey. Bon, c'est pas grave. Des vieilles dentelles. Ok? Je hit gun et je reviens. Voilà. Donc, bon, déjà on tourne la page. Pour voir plus clair, dans les crafouilles marronniers. Et voilà ce que pour l'instant ça vous donne. C'est marronné, mais ça va. Maintenant, on va jouer avec d'autres marrons, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et, ben, je vais reprendre ma palette. Je l'ai acheté le pire. Hein. Oui, alors je sais, ça se porte pas comme ça, tout ça. C'est comme ça. Bah, déjà, je suis pas gauchère. Enfin, bon, bref, on va pas relancer le débat sur ma vie, comme dirait ma nièce. J'aurais pu être gauchère. Je ne suis pas. Alors, cette fois-ci, on y va par touche. Je tapote, je ne cherche pas à peindre. Autant la première fois, c'était je recouvrais machin. Là, c'est on y va. Là, je cherche plus à peindre, mais on s'en moque. Ce morceau de dentelle là. Il y a des trucs qui dépassent. J'ai trouvé ça original. À la fin de compte, maintenant, beaucoup moins. Donc, je ne sais pas. Ça va peut-être encore changer en route. Voilà. Par endroit. Là où je veux que, à la rigueur, il y ait des nuances. D'accord. Et c'est bon pour cette couleur machin green somme là. Je remets à tremper. Ah, je ressuie. Et j'ai pas de lingette sèche. Ah, j'aurais dû réfléchir à ça et j'allais dire à décongeler. Oui, mettre à décongeler. Non, mais c'est le même concept. Vous avez compris. Parce que quand on m'a décongelé, bah voilà, c'est parce qu'on a l'intention de s'en servir. Et que si on n'a pas préparé son coup, et ben on retire tout. Alors, là, une sèche. L'autre est en train de sécher, mais elle va être très longue. Et je à nouveau estompe là tout ce que je viens de faire. D'accord. Bon, allez, ça fait rouge, hein, je sais. Et je vous assure que marié au marron, là, ce Green Some Red, là, qui a l'air d'être... au début, j'étais sceptique. Enfin, c'est pas que j'étais sceptique. C'est que j'ai acheté version Versafine en me disant, mais qu'est-ce qu'ils se foutent de moi, quoi? C'est pas rouge, ce truc-là. Heureusement que j'ai ma Lovebud Memento, là, ou je sais pas quoi. Alors, et le rouge et le marron, je vous assure, tiens, je vais en mettre sur les boutons, ça. Avec la sèche là, parce que si je la jette... Ouais, c'est pas beau. Ça va être pas beau à un certain temps, hein. Je vous le dis. Donc, attention, je refais une pause. Voilà, nous voilà là. Alors, vous voyez que ce rouge mélange parfait au marron. Alors, voilà. Maintenant, j'aimerais quand même du plus clair. Alors, on va mettre de cette espèce de jaune ocre. Non, Audrey, on m'a dit, tu prends ta palette. Il fait des plus flûtes, celui-là. Celui-là, je m'en suis pas trop servi parce qu'il est censé être ocre et moi, je trouve qu'il fait quand même encore très jaune. Et après, on mettra du pêche. Il est où mon pinceau? Il est là. En fait, je suis encore, comme d'habitude, en train de faire joujoute. Hein. Non, mais ça fait pas du tout ocre. Hein. Ocre. Par contre, j'aurais pas dû enlever mon marron, vous voyez? Là, ça fait partie des trucs. J'aurais dû réfléchir un petit peu le truc avant. Alors, là, il y a une robe. J'aimerais quand même que la robe, on la voit un petit peu plus. Voilà, donc on va nuancer comme ça. Oh, que je suis encore à peu près ce que j'ai collé dessus. Hein. Là, j'ai le panier mannequin.
Enfin, oh, j'arrête avec ça, c'est pas un panier mannequin. Un panier mannequin, c'est pour faire les vendanges. Oh non, mais oh. Ça pue, là. Non, j'ai encore une journée sympathique. Allez, c'est bientôt la fin. Je vous en reparlerai. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, à un moment, quand vous avez des journées sympathiques, ce que j'appelle journée sympathique, c'est quand votre cerveau ne peut plus. Vous rentrez et vous ne savez même plus comment vous vous appelez. C'est-à-dire, on vous a tellement bourré d'informations, d'anti-informations, de tout ce que vous voulez. Vous ne savez même plus où vous appelez et comment vous appelez. Ça, c'est un peu la spécialité de chez moi. Alors, de chez moi. Non. Allez, hop. Enfin, je vous dis ça si ça se trouve. Hein, comme d'habitude, c'est quelque chose dont je vais attendre que l'envoi arrive à la personne. Donc, si ça se trouve, je vous dis ça, mais... genre, j'aurais déjà quitté mon emploi quand ça sera arrivé. Quoi, donc, ça va rien dire du tout. Du pêche. Là, comme c'est trop ocre, trop jaune, et je vois plus mon marron, je remets du pêche. Comment elle s'appelle, celle-là, des fois qu'elle vous inspire. Alors, pour celles qui sont très douées en peinture, je pense que celle-là, elle vaut le son pesant d'or, parce que je trouve qu'elle est couleur peau. Enfin, pas ma peau à moi, parce que forcément, Sabine. Tu crois que c'est notre cicerne? C'est trop clair. J'avais ça comme anti-cerne. Bon, bref. Couleur peau. Alors, comment elle s'appelle, celle-ci? Ah bah tiens, elle est skin tone. Ah, elle est couleur de peau, quoi. Bah oui, ah, d'abord. C'est que j'ai un œil, hein. Alors, on va virer le surplus d'ocre. Et comme l'ocre, là, enfin l'espèce de jaune, je le trouve trop... Je vais dans le skin tone tout de suite. Enfin, moi, j'appelle pêche, mais bon. Alors, vous allez me dire, mais du coup, t'enlèves tout ton travail. Ben non, c'est ce qui va faire toutes les nuances, en fait. La petite robe. Comme la petite robe noire, mais sauf que celle-ci, elle n'est pas noire. Voir celle-là, de toute façon, j'ai en plusieurs découpes, donc on croit que je rajouterai... Voilà. Les volumes se voient, il faut jouer avec les différentes teintes de couleurs. La fille qui dit ça, je ne suis pas une artiste, hein, attention, vous savez très bien que je ne suis pas capable de faire un dessin. Même un dessin, hein. Voilà, pour ceux qui veulent voir ce que ça donne quand je dessine, je vous conseille de retourner voir une des vidéos Ange Coco, où je lui ai fait une princesse épouvantable. Parce que Ange Coco avait le malheur de dire... Mais moi, je sais plus, enfin, elle avait ses petits-enfants, hein, et elle a dit, elle nous disait à cette vidéo-là qu'elle avait dit à sa petite fille, moi, avoir un dessin de vous, enfin, voilà quoi. Moi, avoir un dessin, c'est déjà pour moi un énorme cadeau. J'avais répondu en commentaire, je vous raconte ma vie, hein, pendant ce temps-là. J'avais répondu en commentaire, oh, mais t'as jamais reçu un dessin de moi, hein, faut pas dire ça, Claudine. Et du coup, je lui ai envoyé un dessin de moi, hein. J'ai monté comme sur un cadre, attention, hein. Histoire de dire que quand même, hein, je faisais pas n'importe quoi, n'importe comment, mais bon. Allez, on estompe à nouveau. Et je crois que je vais retourner avec ma marron, vous savez, parce que là, j'ai tellement bien tout bidouillé, toutes les couleurs, que je ne vois plus mon marron de départ, et ça me traumatise. Je vous ai dit, ça faisait beau, ça faisait old lace. Oui. Ça fait plus du tout. Donc déjà, je vais recouper, ressécher with gun, et on viendra remettre des touches de marron et de taupe là. L'ocre, il a continué de peindre mes pinceaux, enfin mes poils. À tout de suite, 18 minutes, c'est épouvantable. Voilà, me revoilà, il y a pas assez de marron, on y va, on continue, on remarronne. Hop, et après, je pense que je vous ferai vite fait le truc, enfin le truc, non, c'est pas un truc, hein. C'est, j'irai vite fait chercher, mais vraiment vite fait, chercher le fameux truc que je veux passer là, qui fera un peu, pas irisé, mais si, il fera irisé, pas métallisé, mais irisé, ça y est. Et il faut que je revienne parce que c'est parfois c'est dur, hein, de vous parler en bricolant parce que je me perds, je me concentre sur un truc et puis je vous oublie. Enfin, je vous oublie. Je perds ce que je dis. Donc, je disais, ça y est, ben voilà.
Oui, j'irai chercher l'espèce de truc qui fera iriser. Voilà, cette espèce d'ocre là. On va le tamponner. C'est trop jaune pour moi. Je sais pas trop quoi faire avec cette couleur là. Pourtant, je suis persuadée qu'elle peut... Enfin, une vraie ocre comme moi je le vois, elle peut péter quoi. Une terracotta. J'en connais une qui est là, mais c'est pas possible. Ouais, elle n'arrête jamais. Non, j'arrête jamais. Quand j'arrête, c'est que je dors. Sachez-le. C'est ce que je dis souvent à mes résidents. S'ils me disent, mais t'es increvable, ben ça, là, si, quand je dors, je dors. Le soir, il n'y a plus personne, hein, je vous assure. Et puis personne n'est abonné au numéro parce que j'ai tellement enchaîné de bêtises et de trucs et de machins que... Pouf. Et il est encore resté ocre lui, hein. C'est pas vrai, hein. Dis-moi pas que c'est pas vrai, hein. Pour ceux qui connaissent. De l'absurde à l'état pur. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Hop là. Oh, c'est pas mal, hein, moi je dis. Oui, j'aime bien, je m'auto-félicite. Non, pensez pas ça. Je dis ça, je rigole. J'en suis pas... Je suis pas à m'adorer non plus, hein. J'aime bien mes créations, mais je suis pas genre je suis un génie. Je rends de ça les gens qui croient énormément en eux-mêmes inutilement quoi. Et m'agace les gens qui croient pas en eux-mêmes, qui devraient. J'en vise deux là. Deux au passage. Oui, vous deux là. Ah ben j'allais rallumer le heat gun. Attention, c'est parti. Bon ben alors quand même j'avais oublié que j'avais ça, hein, que, comme nous a expliqué. Si bien expliqué et éclairé Yann, encore. Il fait 3D Pearl, ça fera jamais 3D, par contre ça fait Pearl. Donc là j'ai du marron. Allons-y. Ça, j'ai oublié ma crème de patine, mais je vais la prendre après. Il faut que je redilue. Alors, censé faire métalliser par endroits. Oui. oui. Ah oui, parce que vous savez que moi, quand je trouve du marron, hein, donc ce truc-là marron, là, hop, vu que c'est censé faire métalliser, normalement, voilà, ça rend, hein, il n'y a pas à tortiller. Il faut qu'il y ait un aspect métallisé, sinon ça rend pas le volume des choses. Je revois tout de suite la petite robe. Ah, c'est fou, hein. Oui, la petite robe, ce sera pas une petite robe noire, hein. Pas du tout le concept. Voilà. On recommence. On en met un peu partout quand même. Alors, on allait me dire, mais Audrey, tu es en train de recouvrir ce que tu as fait. Pas tant que ça. Enfin, après, vu comme ça et filmé, bon, bah forcément, en plus, je ne suis pas équipée pour filmer comme une youtubeuse, une vraie. Vu comme ça, on peut avoir l'impression que je recouvre plein de choses, mais enfin, je remets de la peinture sur de la peinture et du coup, on ne voit plus. Je vous assure qu'on voit très bien, grâce à ça, les différents volumes. Là, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est mettre en avant les différents volumes utilisés, travaillés. Bon, bah, ça sera vintage, hein, c'est évident. Vous voyez bien par vous-même. Hop. Et en fait, il faut juste limite caresser ce que vous faites. Non pas pour donner de la couleur, mais pour avoir cet aspect métallisé qui fera votre relief. Voilà. Après, vous trempez la bête. Vous reprenez une humide. Cette fois-ci, une humide. Et vous enlevez par endroits. C'est pas flagrant. Vous enlevez par endroits quand vous estimez qu'il y en a trop ou pas assez. Et que vous voulez, par contre, à l'inverse, qu'on voit un petit peu plus le travail de couleur d'encre que vous avez fait au départ. Mais n'enlevez pas tout. Enfin, c'est casse-pied à vous expliquer ça. Hein.
que je vous dis faites comme ça, mais faites pas comme ça, faites attention, enlevez ci, enlevez ça, mais ça ne vous parle pas. Je recoupe et je ressèche. Voilà ce qui donne avec cet aspect métallisé. Tout ça y est, j'ai l'impression d'avoir fait du steampunk, mais non, non, parce que je vous assure que j'ai un problème. Tout devient steampunk. Là-dessus, je mettrais bien des engrenages, mais non, c'est pas possible. On l'a dit, c'est de la couture. La petite robe, le mannequin là au départ qui se trouve en dessous avec les petits pieds, enfin voilà. J'aimerais maintenant y mettre donc cette fameuse patine taupe, parce que je trouve que le taupe c'est pas mal, et ça réclaircira. Et alors là, ah punaise, je l'avais pas nettoyé de tout à l'heure. Oh. On y va, on redilue avec de l'eau, puisque, n'est-ce pas? Elle est censée être avec de l'eau. C'est quoi? Alors c'est écrit patine, c'est pas pour moi, c'est pas de la patine, c'est de la crème de patine, oui, bon, si vous voulez. Ça y est, nous la repartie avec des grands noms de trucs, de machin, voilà. Ma crème de patine par endroit. C'est chaud, j'allais dire, mais non, mais je viens de lâcher le heat gun, quoi. Hop. Alors, attends. En fait, faut jouer avec tout, comme d'habitude. Je joue avec toutes les nuances, toutes les... J'en colle partout. Ah, le taupe, je trouve que c'est un truc... mon propriétaire a fait toutes les moulures de la maison en taupe, de ma petite maison bourgeoise. Et c'est franchement, le taupe, c'est un truc qui se marie mais à fond avec le vintage. C'était la grande mode de mettre ça dans toutes les décos. D'ailleurs, c'est plus la mode. Je vois plus tant que ça du taupe, mais alors là, moi, je trouve que c'est la couleur idéale. Ça peut virer sur le violet, ça peut virer sur le rose, ça peut... Le taupe, c'est... Là, trouvaille. Mais viens ici, toi, pourquoi tu t'accroches? Vous voyez, je l'estompe pour qu'il ne soit apparent que, voilà, sur certains bords. C'est très loin du mix média, parce que là, j'ai pas fini. Attention, repose. Alors, j'allais dire pour finir, mais non, hein, on finit pas, mais pour finir. Je prends ça que j'avais eu chez Nose, qui fait réellement des enamel dots. Hein. C'est plus la marque, mais ça s'en fait réellement. Et c'est taupe clair. Même je vous inventer des trucs, mais taupe et clair. Ah, et c'est bouché aussi. Ah non, parce que vu le bazar que j'ai devant moi, je vais pas avoir accès à ma tigette. Attends, j'en ai une là. Toujours garder ces tigettes là. Hein. Vous allez me dire, il suffit d'avoir des aiguilles, Audrey. Oui, j'ai pas d'aiguilles. Je suis très... Non, ne m'envoyez pas des aiguilles. Je suis très pauvre en aiguilles. Oh, 28 minutes. Attends, je fais une pause, je reviens. Voilà. Donc là, j'aimerais... je ne sais pas où je vais en mettre. Ben, n'importe quoi. Ça fait ploute d'un coup. C'est très moche. Ça va pas bien ou quoi? Non mais oh, t'as te détendre, hein. Et hop. 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 Alors, je vais aussi en mettre au doigt. Là où j'aimerais qu'il y ait quelques démarcations. Parce que je rappelle que celui-là fait réellement du volume. Et donc, quand il fait son volume, il creuse. Il permet de... Tiens, j'ai envie de mettre sur les petites fleurs. Ouais, allez, vas-y, avec les doigts, hein, comme ça. Après, je vais vous dire, ma salle. Je vais mettre 2 vidéos, vous dire, ma salle, m'excuse. Voilà. Un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. En fait, comme d'habitude, hein, je n'écoute rien de ce précis par ce que j'ai envie de où que ce soit. Donc voilà. Voilà, 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 là. Là.
Parce que ça va prendre du volume, mais selon vos aspérités. Ah oui, c'est très collant comme machin. Un petit peu aussi sur cette dentelle-ci. Et après, je vais mettre donc, je vais vous montrer. Ah, non, 30 minutes, il faut que j'arrête parce que la vidéo, elle va couper encore. Et que là, on n'est que l'aspect tag mix média, enfin, truc mix média. C'est pas encore l'aspect décoration du truc de porte. Donc, je vais vous montrer, une fois que j'ai fini ça quand même, ce que je vais mettre comme patine dessus. Enfin, truc irisé là que j'avais eu il y a très longtemps. Encore une fois, chez Nose. Beaucoup de choses chez Nose, en tout cas chez moi. Voilà. Je vais mettre ça. Donc là, je vous coupe. Hein. J'en ai mis partout, là, du truc 3D qui fait vraiment 3D. Je coupe, je sèche with gun. Je mets celle-ci, qui est donc une texture effet nacré de chez Libéron. C'est une marque de bricolage que j'ai eu chez Nose. Vous reconnaissez les étiquettes jaunes. En marque, quand on fera de la pub, hein, enfin, quand on fera de la pub, vu qu'on n'aura plus le droit de le dire, ça, les étiquettes jaunes, à l'arrière, on n'a rien à dire. Même pas besoin de dire le magasin. À tout de suite. Alors, je me dépêche. Après, je mets la patine irisée. Et voilà ce que, pour l'instant, cela donne. Donc, vous voyez que ça gonfle bien. Bon, là, with gun, ça fait des bulles, hein, mais moi, j'adore. Voilà. Et ça rend cet aspect... avec le gonflement, ça rend aussi l'effet texture. De là, par exemple, la toile de jute qu'il y a en dessous. Là, des roses. Les roses sont plus marquées ici. Vous voyez? Voilà. Je mets l'aspect irisé et je suis à vous. Je vous le montre terminé. Tadam! Dernier coup de heat gun. Et nous voici avec... Voilà, voilà. Il fut avec l'effet nacré là, qui a un effet un peu rose. Et là, en fait, je suis en train de me dire que la Green Somme machin chose, là, elle est en train de ressortir et ça fait un espèce de vieux rose violet. Et après, le problème, c'est quand vous jouez avec les nuances, c'est que vous ne savez même plus du tout. Et vous avez vu, j'ai quasiment tout travaillé au marron. Hein. La Green Somme machin, là, vous remontez la vidéo, à quelle étape c'était, je ne sais plus. C'était pas tout de suite. Hein. Et pourtant, voilà l'effet. Attendez, je vais essayer avec la grosse lumière, parce que là, la nuit commence à tomber. Oui, alors je vous ai dit, grosse lumière, ça se dit beaucoup. Alors je ne vais pas vous dire par chez moi. Mais moi, concrètement, on dit ça. Allume la grosse. Ça veut dire allume la grande lumière, en fait. La lumière principale. Voilà. C'est marronné, mais là, je ne sais pas. C'est le Green Somme machin qui ressort plus, qui fait des effets roses. Voilà. Oui, j'aime bien. Hein. Ok. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie va consister à rhabiller le derrière de plein de fanfreluches pour qu'il se fasse très couture. D'accord? Rien ne m'arrête. Rhabiller, et vous voyez, par exemple, je voulais remettre aussi, genre, cette découpe-là par-dessus. Enfin,